Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marco. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, je te souhaite la bienvenue. Ici on parle football en général. Si tu es fan du Real ou du Barça, tu seras servi. Aujourd'hui, on parlera de l'actualité du Real Madrid, notamment de la présentation d'Endrick, de Carlos Ancelotti, Luka Modric, de la déclaration de Pep Guardiola concernant le Ballon d'Or et au final quelques images des Jeux Olympiques. Reste avec moi si tu veux rien rater. Je te reviens après ceci. C'est parti. Sans plus tarder, on commence par la présentation d'Endrick au Real Madrid. Endrick Felipe Moreira de Souza est un jeune talent émergent né le 21 juillet 2006 à Tangatenga, de père et de mère brésiliens. Aujourd'hui, le 27 juillet 2024, il a été présenté au Santiago Bernabéu devant 40 000 spectateurs qui sont venus le voir et l'acclamer. Le président Pérez lui a souhaité la bienvenue en lui rappelant c'est quoi le madridismo. Endrick et sa famille ne pouvaient pas se retenir, beaucoup d'émotions étaient au rendez-vous. Il a pu finalement remercier le public d'être venu le supporter, faisant savoir qu'il est fier aujourd'hui d'être joueur de Real Madrid et que depuis, son rêve était de jouer pour ce club mythique. On le voit plus tard poser avec le certificat du tournoi organisé par le Real Madrid au Brésil, dont il était le lauréat à ses œuvres. On lui souhaite une bonne intégration dans le meilleur club au monde et une bonne chance. On espère tous qu'il brillera et il nous donnera beaucoup de plaisir. On repart sur le front de l'attaque avec Carlos Ancelotti. Dans son podcast, Obi Mikel, un ancien joueur de Chelsea, questionna Carlos Ancelotti sur le positionnement de ses joueurs en attaque la saison prochaine, notamment de Kylian Mbappé. La question que tout le monde se pose d'ailleurs. Carlos répond ceci. Je le vois jouer sur le front de l'attaque, et le front de l'attaque est assez large. Le terrain fait 68 mètres. Nos attaquants doivent courir ces 68 mètres. Ça peut être lui ou Vinicius Junior aussi. Si tu me demandes où Vinicius a joué cette saison, c'est difficile à dire. Il n'a pas joué en tant qu'ailier gauche. Je pense que la chose la plus importante pour avoir une bonne animation offensive, c'est la mobilité de nos attaquants. Parfois, Mbappé pourra jouer à gauche, parfois dans l'axe, ou parfois à droite. C'est important, la mobilité et surtout la créativité de nos joueurs offensifs en fonction d'où est le ballon. Donc, attendons-nous à une liberté totale de nos attaquants la saison prochaine. En tout cas, je suis impatient que la nouvelle saison démarre. On ne peut plus parler du Real Madrid sans parler de ce mec, Luka Modric. Un des vétérans du vestiaire actuellement qui fonce vers ses 40 ans est de retour de ses vacances et se prépare pour la nouvelle saison en tant que capitaine de l'équipe première, comme vous pouvez le voir sur cette photo. On va lui souhaiter une bonne chance pour cette nouvelle saison et que les blessures l'épargnent tout en aidant les plus jeunes joueurs avec ses précieux conseils. Un peu plus loin, parlons de la déclaration de cet homme, Pep Guardiola, un des meilleurs coachs au monde, si ce n'est le meilleur pour moi. Il a révolutionné le domaine de coach avec ses schémas tactiques venus d'ailleurs. Aujourd'hui, on ne parlera pas de ses exploits en tant que coach, mais de sa déclaration faite cette semaine concernant le débat autour du Ballon d'Or. Il répond ceci. Toute ma vie, je me suis caractérisé comme une personne qui dit la vérité. Il faut le dire, le Ballon d'Or, depuis plusieurs mois, appartient déjà à Vinicius Junior. Il ne manque plus que le gala pour qu'il soit couronné. C'était le meilleur de la saison, mais de loin. Je dirais que je suis du même avis que Pep Guardiola. Dans une autre vidéo, je vous parlerai beaucoup plus en profondeur de qui a plus le mérite de remporter le Ballon d'Or cette année. Et pour finir, je voudrais parler des Jeux Olympiques par cette image, où on voit Zinedine Zidane, une fierté française et madrilène bien sûr, qui porte la flamme olympique sous la Tour Eiffel à l'approche de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui a d'ailleurs déjà commencé. Par cette vidéo, je souhaite une bonne chance à toutes les nations qui participent actuellement aux Jeux Olympiques, notamment la France et particulièrement mon pays d'origine que j'aime tant, le Bénin. C'était une petite vidéo pour vous parler de l'actualité du Real Madrid. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si le contenu t'a plu, lâche ton pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, la famille, je vous aime et on se dit à la prochaine. Ciao!